chose. Pierre Mailloux est là. Salut Pierre. Oui, bonjour Daniel. Pierre, écoute, une mère qui est accusée d'homicide involontaire, une jeune fille, pas une femme, une jeune fille de 17 ans qu'on est allé cueillir, menottée, qu'on a amenée, transportée au poste de police, qu'on a accusée d'homicide involontaire. Est-ce que tu trouves que c'est cruellement assumer ses responsabilités, c'est-à-dire que d'être une mère et de se retrouver menottée au poste de police et accusée d'homicide involontaire, ou est-ce que cette femme-là, à ton avis, et pour ce que tu en sais, est une personne négligente? Bon, d'abord, tu as dit une jeune fille et une jeune femme. Je te corrige sur ce point-là, Daniel, je suis pas d'accord avec toi. C'est une jeune femme, parce que c'est la mère d'un enfant. Alors, ce n'est pas une jeune fille, c'est une jeune femme. Elle est mineure? Oui, elle a 17 ans. Oui, elle est mineure, je suis d'accord, mais c'est pas une jeune fille. À 17 ans, une femme qui vient d'accoucher, on appelle ça une jeune femme. Ouais, mais c'est correct. Même si elle est mineure. Ouais, OK. Tu comprends? On détail. s'entend là-dessus. Pour moi, c'est un détail. Et je le dis pas de façon tatillonne, Daniel. Je le dis de façon très respectueuse. Il est important, lorsqu'on examine une problématique, de bien camper nos éléments. Alors, c'est pas une jeune fille de 12 ans, c'est une jeune femme de 17 ans, OK? Qui est nouvellement mère d'un bébé de 21 jours. On s'entend jusque-là, oui. OK? Bon. Maintenant, je trouve... Écoute, je vais utiliser le mot écœurant. Je trouve écœurante l'attitude de la couronne envers cette jeune femme-là. Je trouve ça écœurant. J'ai honte de ma race ce matin. Puis je te dis, j'en ai presque le poil hérissé sur les bras. Je suis pas de bonne humeur, puis si je te disais que je suis en crise, c'est minimal. Ouais. Comprends-tu? Oui. Et j'y vois là le reflet de la féminisation du droit et de la médecine au Québec. Manque de jugement écœurant de la part des avocats de la Couronne dans ce dossier-là. Et sais-tu pourquoi que je dis les avocats de la Couronne? Oui. Parce qu'à part une couple de féminisés, c'est rendu que c'est juste des femmes. Alors, la justice des femmes, là, vous voyez de quoi ça a l'air? Et vous voyez de quoi ça a l'air envers une femme? Écoute, elle a un petit bébé, elle l'a laissé dans la maison, il y avait 2 chiens. Elle n'a jamais pensé que les chiens pouvaient manger le bébé. Et ils l'ont fait. Qu'est-ce que tu veux? Oui, c'est une leçon. Et cette femme-là cette jeune femme-là, est tellement châtiée par le geste que tout ajout de châtiment supplémentaire devient de la cruauté. Oui, ça, je te le donne, Pierre, parce que la question qui venait après, ou la réflexion qui venait après, dans sa tête à elle est déjà jugée coupable. C'est-à-dire, elle est déjà jugée coupable. Elle va devoir vivre avec l'horreur, les cauchemars. Elle et tous ses proches vont vivre avec ça pour le restant de leur jour. Oui. Avec les images d'un petit bébé qui a été dévoré par un chien husky. Mais tu sais que la première accusation, ce vers quoi on s'en allait, c'était négligence criminelle ayant causé la mort. Oui. Oui. Qu'on a réduit à homicide involontaire. Ben là, homicide involontaire, c'est involontairement tuer quelqu'un. C'est ça. Hey, est-ce qu'elle a involontairement tué son bébé? Ben non. Là, écoute, c'est un manque de jugement écœurant de la justice féminisée du Québec. Ouais. Et je suis pas surpris. Des histoires d'accusations bidons, écœurantes et hontées de ce style-là, vous avez pas fini, les amis. Oui. Alors, mettez des femmes en situation de pouvoir, puis assumez les résultats. On va se faire juste un scénario, Pierre, qu'on faisait ce matin. C'est pas ce que je dis là, hein? On va arranger ça à notre façon. Tu me traites pas de misogyne, le matin? Ben non, je te laisse aller, les gens sont habitués. Ils te passent au tamis par eux-mêmes. Dis-moi donc, Pierre, on va se faire un scénario. On va se faire un scénario. Écoute, je ris, mais je ris de haine, de haine. Mais de honte et de gêne. Je te fais un scénario, rien pour que tu me dises ce que tu en penses. Et si cette mère-là était plus responsable qu'on pense, plutôt que d'avoir mis son bébé sur la table ou dans un fauteuil, elle s'est dit, si je le mets à terre, c'est certain qu'il tombera pas. Si je le mets sur la table, les chiens vont peut-être vouloir aller sentir pour voir c'est quoi qu'il y a là. Ils peuvent même mettre une patte sur le bord du petit lit portatif, là, de le renverser, puis le bébé va tomber à terre, moi le mettre à terre, ils vont voir ce qu'il y a là. Tu comprends-tu? Si on se fait un scénario positif, là, la petite madame, on l'accuse pas d'homicide involontaire. Non, regarde, et puis,
Écoute, j'entendais le juriste Hébert ce matin, l'avocat Hébert à Montréal, se faire aller de clapet avec raison. C'est gênant, c'est une honte pour la société québécoise, cette accusation-là. Et, sais-tu qu'est-ce qui est particulièrement honteux de la justice féminine? Son empressement. Voyons, est-ce que pour la protection de la société, il était urgent d'accuser cette jeune femme-là d'homicide involontaire? Oui. Daniel! Mais ça, là-dessus... Daniel, ça fait 4 jours que c'est arrivé. Oui, oui. Mais ça, les accusations... Hey, l'avocate de la Couronne, elle n'aurait pas pu aller s'asseoir sur son dossier puis réfléchir. Ouais. Je dis l'avocat de la Couronne. Non, mais c'est un... Mais... Ça peut être un féminisé. Non, mais alors, je pense... quelques hommes féminisés maintenant dans la Couronne, et puis la plupart, c'est des femmes. Ouais. Mais tu sais que, Pierre, au niveau de la féminisation, un jour, il va falloir que tu m'expliques ça. Hein. Oui, tu veux dire l'homme féminisé? Vraiment que tu ailles au fond des choses par rapport à ce que tu entends par l'homme féminisé. Ah, OK. Alors, c'est un homme, c'est un individu qui est né garçon et qui adopte intérieurement, qui incorpore dans lui toutes les attitudes féminines autour de lui. Ah, il n'y a rien de masculin. Tu comprends? Mm-hmm. Et puis, c'est pas un homme féminisé dans ses mouvements de main. C'est un homme féminisé qui a adopté toute une panoplie d'attitudes féminines dans sa façon de réagir à l'autre. Okay. Au lieu d'être masculin, puis de se comporter avec quelques traits masculins, ben, il y a eu quasi uniquement des caractéristiques féminines. En passant pour comme l'hypocrisie, la plaventrice, puis tu sais, en passant, la concertation. Mais en pas trop, c'est moi qui se ramasserai avec ça après, là. L'avocat de la défense... L'avocat de la... Saint-Pierre, tu m'appelles, assume. L'avocat de la défense est un homme, l'avocat de la couronne est une femme. Ben, je ne sais pas. C'est une avocate? Ben oui, je viens de te le dire, là. Ah, ça, ben, je le savais pas, là. Ça aurait pu être un homme féminisé. Non, l'avocat de la défense est un homme, l'avocat de la couronne est une femme, qui s'appelle Caroline Fontaine. Ah, ben, écoute, je suis pas surpris. OK. Je suis pas surpris. Alors, à mon humble avis, je dis et j'assume, c'est un manque de jugement et honté de la part de cette femme-là. Oui. C'est rien. Au moins, si elle avait été un peu misandre, comprends-tu? C'est sur une jeune femme de 17 ans. Daniel, je capote. Oui. Souhaitons quand même... C'est une mineure. Je suis d'accord avec toi. Elle a besoin de protection. Elle n'a pas besoin de se faire varger avec un bat de baseball. Souhaitons qu'on ne l'envoie pas au tribunal pour adultes. Oui, ça change rien pour elle. Pauvre elle. Écoute, elle est dévastée. Là, la famille est dévastée. Oui. C'est la honte nationale à Saint-Barnabé-Sud, près de Saint-Hyacinthe. Et écoute, Daniel, j'ai pris les nouvelles à CBC. D'une côte de l'océan Atlantique au Pacifique, cette nouvelle-là est suivie. Écoute, c'est la nouvelle de la semaine. Oui. Et c'est tellement émotionnel. Autre point, car, Daniel, c'est important, là, que ce matin, j'aimerais dire aux femmes qu'un chien, c'est pas un bébé et c'est pas un bicycle. Un chien, ça demeure un animal qui peut être imprévisible à l'occasion. Oui, mais docteur, mon chien, il est tellement fin. Eh, madame, votre chien, c'est pas un bébé, puis c'est pas un bicycle. C'est un être vivant qui a un ensemble de caractéristiques canines, c'est-à-dire particulières, avec des instincts particuliers. Particulièrement, alors là, on va parler d'instinct, juste une minute, si tu me permets. La sélection naturelle dans différentes races de chiens a été faite souvent selon leurs instincts. Les chiens de traîneau, agressifs, ça court. Les chiens de combat, Rottweiler, Pitbull, ça se bat. C'est agressif et violent. Tu comprends? Oui. Saint-Bernard, les Saint-Bernard, c'est une autre affaire. Comprends-tu? Sont très à l'écoute, sont très gardiens du vivant. Tu me suis? Mm-hmm. Ah, ça, ce sont des gènes qui ont été sélectionnés sur des centaines d'années. Oui. Et dans certaines races, quelques milliers d'années. Comme les chiens de combat, ça fait des milliers d'années que ça existe. Et on a, à l'intérieur de certaines races, sélectionné des sujets. Tu comprends? Oui. Alors, les petits caniches, c'est une autre affaire. Les labradors, c'est les retrievers, les chiens rapporteurs, c'est une autre chose. C'est d'autres. Alors,
les animaux, les chiens ont des instincts. OK. Et les chiens de traîneau, s'il vous plaît, ne faites jamais confiance à un chien de traîneau ou un chien de combat. Si gentil soit-il, ça demeure un animal qui, dans certaines occasions, peut avoir un instinct très particulier. Bien. Hey Pierre, je veux t'amener. Oui, il reste 5 minutes. On tourne un film sur Raymond Malenfant. Celui qui tient le rôle de Monsieur Malenfant, c'est Luc Picard. On est en train de tourner dans Charlevoix présentement cette mini-série-là qui aura 4 épisodes. Est-ce que Malenfant a été, je dirais, je vais utiliser le mot idole. Est-ce que Raymond Malenfant a été une idole pour Pierre Mailloux parce que, à certains égards, vous vous ressemblez drôlement? On maudit pas fin, toi, le matin. Mais le pire, c'est que tu as raison. Parce que tu sais que j'ai connu Raymond Malenfant mieux que toi. J'ai déjà eu l'occasion de lui parler, faire des entrevues, le rencontrer personnellement. Et je pense que vous vous ressemblez beaucoup. Ça se pourrait. Ben, Vague-horreur. On a fait quelque chose de très similaire. On s'est permis tous les deux d'écœurer le syndicat. Alors moi, j'ai foncé dans une ligne de piquetage. Et puis Raymond Malenfant a bousculé le syndicat, lui-ci. Alors en 1986... j'ai foncé dans une ligne de piquetage qui m'empêchait de sortir du terrain de l'hôpital. Oui. Alors, foncé, mais entre guillemets, là, il n'y avait pas eu grand dommage, si ce n'est qu'une femme avait tombé. Mais il n'y avait pas eu de blessure. Mais, écoute, il ne se laissait pas écœurer par une gang de malotrus, de paltoquettes, moi non plus. Alors, sur ce point-là, on se ressemble, oui. Et tu sais que l'affaire du manoir Richelieu, la grosse grève au manoir Richelieu, d'ailleurs, c'est à peu près dans le même temps où tu me dis que toi, tu as forcé une ligne de piquetage, parce que dans ce cas-là, écoute, on est autour de 85-86. Eh oui, moi c'est en 86, oui. Si ma mémoire est bonne. 86 ou 87? Oui, Malenfant, c'est 86. Moi, c'est 86 ou 87. C'est à peu près dans le même temps. Mais Hey, Daniel! Les crottés, sais-tu qu'est-ce qu'ils avaient fait, les salauds? Non. Il avait mis 3 battes de baseball dans le coffre d'un auto qui bloquait le chemin. Oui. Il était 50 avec 3 battes de baseball. Oui. Daniel, oui. Il était passé pour m'arrêter. il m'empêchait de sortir. Il voulait nous séquestrer sur l'heure du midi. Oui. Et Simonac, j'ai dit, tassez-vous, les copains, ils disent, on se tassera pas. Et c'est bol qui était mal tombé. Oui. Mais là, Pierre, t'étais chanceux, il n'y a rien qu'une femme qui a tombé puis qui a été bousculée un peu, mais je veux dire, si t'en avais estropié un, probablement que... Non, je n'ai pas été chanceux, ils ont été chanceux. Oui. Non, mais tu sais que t'aurais probablement été accusé, que malgré la meilleure défense du monde, t'aurais probablement été reconnu coupable d'avoir usé de plus que force nécessaire. Daniel, je savais ce que je faisais. Oui. Et lorsque j'ai comparu en cour, j'ai dit à mon avocat, tu te tais. Oui. Et si le juge me demande si, dans les circonstances similaires, je répéterais le même geste, j'avais prévenu mon avocat que je répondrais au juge, oui, monsieur le juge. Est-ce qu'il a posé la question? Non. Ah. Je pense qu'il m'a regardé et il a compris. Mais t'avais fait quoi, Pierre? Aucun regret, je savais ce que je faisais. T'as appuyé sur l'accélérateur puis t'as foncé dans le tapon? Non, sur l'auto. C'est un auto qui bloquait la sortie. OK. Fait qu'avec mon camion, j'ai donné un petit coup sur le bumper d'avertissement. Ouais. OK? L'auto était au neutre, elle a avancé de 6 pieds, puis elle a fait tomber une dame obèse. OK, je comprends. Parce que les grévistes étaient devant l'auto, comprends-tu? Oui. Fait que là, ils ont crié, ils ont eu peur quand l'auto a bougé. Mais moi, je voulais donner un avertissement sérieux. Je comprends. Aux grévistes qu'on n'empêche pas, on séquestre pas Mailloux. Donc, à la limite... Même à 50. À la limite, tu comprends... Et même avec 3 battes de baseball. À la limite... Et c'est surtout les 3 battes de baseball. Hostie, arrive-moi pas avec des battes de baseball parce que tu mets ta vie en danger, Daniel Saint-Pierre. M'as-tu bien compris? Donc, tu comprenais Raymond Malenfant et je suis certain que Raymond Malenfant t'aurait compris. C'est-tu clair, mon propos? Oui. Vous êtes-vous déjà rencontrés? Jamais. Est-ce que t'aurais aimé? Ben, écoute... T'es en train de piquer ma curiosité. Il est encore vivant, profite-en. Non, mais écoute, il est très magané, là, sur le plan de la santé. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Je sais pas, ça fait probablement 8 ans que j'ai pas parlé à M. Malenfant. Puis je pense qu'il y a une maladie démentielle, là, il est en perte de fonction cognitive. Pierre, c'est tout le temps qu'on a. La semaine prochaine, c'est la dernière de la saison. Alors, on se donne rendez-vous mercredi, même heure, même poste. Salut, Daniel Saint-Pierre. Salut. Pour un confort qui va